Désolé, maman. Donc, vous étiez vous étiez au courant. Eh bien, vous vous croyez vraiment malins tous les deux, n'est-ce pas? Mais vous avez peut-être oublié que nous sommes vos mères. J'avais des doutes depuis le début. Et quand Mehek est rentrée, elle avait si peur qu'elle m'a tout raconté. Méchant. Tu mens tellement. À cause de toi, ma fille aussi a commencé à mentir. Désolé, maman. C'était le plan. On n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? À présent, il ne faut plus rien nous cacher, est-ce que c'est clair? De toute façon, vous n'y arriverez pas. On est vos mères, non? Shoria, tu sais que l'union fait la force. On ne sera pas de trop. Et désormais, avant de monter un plan, assurez-vous de nous tenir informés. C'est compris? Et écoute, ce soir, tu vas tranquillement rentrer à la maison, quand tout le monde sera couché. Et pour demain matin, écoute-moi bien. Avant que qui que ce soit ne te voie, tu partiras. C'est d'accord? Je te l'avais bien dit, Shoria, que tu aurais dû tout leur raconter. C'est une bonne chose qu'elle soit au courant. D'ailleurs, nous n'avions pas le cœur à vous cacher cela. Vous verrez, au moment où cette nouvelle arrivera jusqu'à Ajay, notre plan va forcément fonctionner. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu me dis là, Malti? C'est vrai? Oh, écoute, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'aimerais être là, pour tout voir de mes propres yeux. Tu as fait du très bon travail en m'envoyant cette vidéo de Shoria. Moi aussi, je vais voir tout le scandale qu'il a fait. Tu sais que je n'avais plus de batterie, sinon j'aurais filmé toute la scène. Karuna et Kanta l'ont frappé avec un balai. Quoi? Non, Shoria, elles l'ont frappé devant tout le monde. Elles doivent regretter maintenant. Elles doivent se dire que ça aurait été mieux si mes ex étaient mariés à mon fils Ajay plutôt. Ajay? Qu'est-ce qu'il y a? Toi ici? À qui tu parlais? Qu'est-ce qu'il y a? C'était ta tante Malti. Elle me disait que Shoria était vraiment ivre et qu'il a fait tout un scandale. Et ensuite, sa propre mère, ainsi que Kanta, l'ont frappé avec un balai, tu te rends compte? Et en plus, devant tout le monde. Tout comme on a été humiliés auparavant. Les Sharma ont vu leur réputation et celui de May est complètement ruiné. Devant tout le monde. Donc au total, ça fait 2740 et 3 plats d'haricots rouges font 210, ce qui est un total de 2950. Les samedis et les dimanches, je veux que les ventes du restaurant augmentent. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez déjà commencer à trouver un nouveau boulot. La porte. Est fermée. C'est bon, allez-y. Retournez au travail. Oui, écoute-moi, Vicky. Mais combien de fois je dois t'expliquer la même chose? Tu ne comprends toujours pas? Tu dois rester avec Shoria. Il ne doit surtout pas venir ici.
Non, pour le moment. Il doit se tenir le plus loin possible de notre petite mec. Non, je te jure que je ne vais plus tolérer aucun scandale de sa part. Je ne veux même plus voir le visage de Shoria. Jivan, il faut parler à Kanta. Elle est en train de commettre une très grosse erreur. Et jusqu'à quand elle se mettra entre ces deux-là? Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait, Mansi. On devrait plutôt donner un coup de main à Shoria et Mehek pour régler leurs problèmes. Ah, mais Shoria, pourquoi est-ce que tu es venue ici? Tu sais que personne n'a envie de te voir. Maintenant, va-t'en d'ici tout de suite. Écoute, je suis là pour parler à ma femme. Mais même ta femme ne veut plus te parler, Shoria. Mais je ne partirai pas d'ici avant de lui avoir parlé. Il est presque arrivé. Ajay arrive. Ah oui, tu te crois trop maligne maintenant, hein? Mon Dieu, waouh! Il est à terre rien qu'avec ça. Eh bien, Ajay, waouh! Dis-moi, comment oses-tu lever la main sur ta femme? Une femme si formidable. Oh. Alors c'est sûrement ton amant. Très bien. Vous êtes tous les deux aussi dégoûtants l'un que l'autre. Adieu. Arrête de pleurer. Mec, ça va aller. Je t'en prie, reprends-toi, ma jolie. Ça ira, mec. Tu dois rester forte. Je suis là. Et n'aie pas peur. Tant que moi, Ajay Varma est là, Shoria va devoir rester loin de toi. Merci, Ajay. Tu es si courageux. Je ne le savais pas. Oui, mais ce que je ne comprends vraiment pas, c'est quand est-ce que Shoria a commencé à te frapper. Ajay, non. Ne me pose pas ce genre de questions. Je n'aurai aucune réponse à te donner. En tant qu'ami, je te le demande en tant qu'ami. Il ne faut pas en parler à qui que ce soit. À personne, tu comprends? Ami? C'est vrai? Mec, finalement tu as accepté d'être mon ami. On aurait dû l'être depuis le début. Alors ce Shoria Kana serait à genoux devant toi. Mais ça va. Car maintenant je suis là pour toi. N'aie pas peur. Ne t'en fais pas. C'est peut-être bizarre, mais tu me trouveras un peu vieux jeu, mais tant pis. Mais moi je pense vraiment que toutes les femmes devraient rester à la maison. Tu ne vois pas que Shoria et toi, tous les deux, dès que vous avez commencé à travailler ensemble, voilà pourquoi rien ne va plus. Toi, tu devrais rester à la maison. C'est pour ça que tu m'as plu dès la première rencontre. Ajay, S'il te plaît, tu dois absolument faire ce que je te dis, maman. Shoria, mais comment est-ce que je peux faire une chose pareille? Vous devrez faire ce qu'il vous dit. Maman, tu n'as eu aucun mal à me frapper avec un balai, n'est-ce pas? Alors, maintenant écoute, tu es ma mère. Tu ne devrais pas avoir peur. Tu dois faire ce que je te dis, maman. C'est tout. D'accord. Ajay, je dois m'en aller. Tout le monde doit me chercher. Ajay, ne me raccompagne pas. Ou alors, les gens vont avoir la mauvaise impression sur nous. D'accord, mec. Vas-y,
Et oui, n'aie pas peur. Sois forte. Et n'oublie surtout pas, peu importe l'heure, que moi, Ajay, que je ne vais pas hésiter à voler à ta rescousse. Ah bon? Donc, comme ça, tu veux venir à la rescousse de Mehek, hein? Non, maman. Vous avez mal compris, voyons. Écoute, Mehek, ce n'est pas à toi de me dire si j'ai bien compris ou pas. Je sais ce que j'ai vu. Compris? Eh oh! Espèce de petit imbécile. Alors, comme ça, tu veux venir à la rescousse de la femme de mon fils, c'est bien ça, hein? Et tu essayes de la séduire? Tu vas voir. Mon fils va te frapper jusqu'à ce que tu ne puisses plus marcher. Oui. Eh oh, madame! Oh, toi, tais-toi. En plus, tu oses me répondre. Hein? Et toi, Mehek, tu as oublié combien de problèmes Ajay a causé à notre famille tous ces derniers temps? Hein? Et tout ce qu'il a fait pour se venger de nous? Tu as oublié tout ce qu'il a tenté pour essayer de te faire du mal? Non, maman, ce n'est pas ça. Écoutez, Ajay a juste essayé de m'aider. Shaurya voulait me frapper. Oui, juste parce que Shaurya a failli lever la main sur toi, tu as décidé de lâcher sa main pour prendre celle d'Ajay? Mais vraiment, Mehek, je n'aurais jamais pensé que tu pouvais changer à ce point-là. Tu nous as enfin révélé ton vrai visage, hein, c'est ça? Finalement, Shaurya avait bien raison à propos de toi. Totalement raison. Et moi, comme une idiote, j'essaye à tout prix de tout mettre au clair entre Shaurya et toi. Et toi, ce que tu fais pendant ce temps-là, tu fais ami-ami avec notre ennemi juré. Ajay, pourquoi tu continues de lui courir après comme ça? Imbécile! Non, mon oncle. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Écoute, Ajay voulait juste essayer de m'aider. Shaurya voulait me... Sérieusement, Karuna? Karuna! Comment osez-vous accuser Mehek de la sorte? Sachez que Mehek n'a jamais rien fait de mal. Elle souffre seulement à cause de votre fils. Au contraire, c'est mon fils qui souffre dans tout ça. Et c'est uniquement par la faute de votre fille, Mehek. D'abord, elle a demandé à Shaurya de mettre tous nos biens à son nom. Et tout ça dans le but de tout remettre à ce bandit. Seulement maintenant, elle ne peut plus se cacher. Son vrai plan est révélé, hein? Mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Pourquoi vous vous disputez? Vous ne pensez pas à ce que vont dire les gens? Mansi, ne te mêle pas de ça, d'accord? Mais Kanta! Aujourd'hui, je ne vais vraiment pas me taire. Vous en faites un peu trop maintenant. Madame, goûtez ça s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Madame Nikki, on n'a plus de sel en cuisine. Dites-le à Ajay. Je ne m'occupe pas de ce qui concerne les ingrédients. Allez-vous-en. Vous êtes toujours là? Allez-y, informez Ajay. Mais il est pas là, et c'est vraiment urgent. Pourquoi vous me le dites que maintenant? Et pourquoi il y a toujours ce problème quand on est sur le point d'ouvrir? Achetez-en un paquet. Et demain, j'en commanderai. Ni le cerveau, ni les muscles. Ajay n'est qu'un imbécile. Il ne peut même pas faire son travail. On a une conférence téléphonique à 11h avec les investisseurs. Et il n'est toujours pas là. Ajay, il faut vraiment que tu t'en ailles d'ici. Ils ne vont jamais nous comprendre, jamais de la vie. Écoute, je ne peux pas te voir être humilié de la sorte. Je t'en prie, Ajay. Je t'en prie.
Ajay, bien qu'on soit des partenaires, vois-tu, je dois toujours m'occuper de tout ici. Parce que tu n'es jamais là pour quoi que ce soit. Eh oh! Tu n'as pas dormi hier soir ou quoi? Mais ne vois-tu pas que j'ai besoin d'être seul pour un moment? Laisse-moi tranquille. Eh oui, je sais que pour faire tes plans pour dominer le monde, tu as besoin de mon aide. Ça peut bien attendre. Mais maintenant, je dois trouver un remède. Mais quel remède? Est-ce que je dois appeler un docteur? À te voir, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout, Ajay. Quelque chose se trame. Mehek et Shoria peuvent tromper tout le monde. Mais moi, non. Il est grand temps d'arrêter de se disputer maintenant. Réconciliez-vous une fois pour toutes et réunissons Shoria et Mehek. Comment tu veux qu'on fasse quand eux-mêmes ne veulent plus être ensemble? Et en plus de ça, Karuna passe tout son temps à douter de Mehek au lieu de la soutenir. C'est plutôt de sa faute. C'est vrai. Tu n'es pas sa mère biologique. Mais il n'y a rien à dire, tu es tout à fait comme Shoria. Quand tu es fâché, tu deviens toute rouge et tu gonfles exactement comme un ballon. Tu veux peut-être que Shoria retourne ivre à la maison et commence à s'en prendre encore à Mehek? C'est ce que tu veux? Et je suis sûre que Karuna va en rajouter davantage. Mais au moins baisse d'un ton. Parle doucement, parle doucement. Tu as vu? En passant, pas plus tard que hier, tout ce que tu disais, c'était Mehek, Mehek, Mehek et encore Mehek. Mais maintenant, qu'est-ce qui te prend? Oui, c'est parce que je pensais que c'était la faute de Shoria. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu Mehek avec Ajay, c'est là que j'ai tout compris. Ben tiens, elle a sûrement très envie de fêter son amitié avec ce cher Ajay. Tu vois? Tu entends ce qu'elle dit? Tout ce qu'elle fait, c'est accuser Mehek. Kanta, Elle n'a jamais su être reconnaissante envers nous. maintenant ça suffit. Écoutez, on ne porte plus Shoria dans notre cœur. Et vous pensez aussi que Mehek ne mérite pas votre fils Shoria? Alors à quoi ça sert qu'ils restent ensemble, qu'ils se séparent? Oui, on n'a pas besoin de votre soutien non plus. Mais oui, laissez-nous. Laissez-nous. On ne doit plus habiter avec vous de toute manière maintenant. Au moins, notre vie va changer. Vous pensez qu'on a besoin de vous pour vivre? Je sais très bien que vous faites semblant depuis le début, Kanta. Écoutez, vous n'êtes qu'une trouillarde. Votre fils, il n'est qu'un enfant gâté. Ramène-le à la maison avec vous. On dirait qu'elles aiment un peu trop tout ce cinéma. Assez! Assez! On arrête tout le monde! Vous deux, pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Dites-le moi, s'il vous plaît. Vous êtes là à les regarder se disputer. Faites quelque chose! Vous avez raison, nous formons tous une seule famille. Et notre opinion dans tout ça ne compte pas pour du beurre. Oui. Oui, on pense même que personne ne bougera de cette maison. On va tous rester ensemble, un point, c'est tout. Là! Non! C'est vraiment hors de question. Karuna! Kanta! Karuna, écoute-moi. On fait quoi maintenant? Je ne veux voir personne ici. Je travaille sur une nouvelle recette. Je vais être seule pendant 40 minutes. Mais va-t'en! Shoria n'est plus le même Shoria. Et Mehek n'est plus la même Mehek. Mehek est sans nul doute amoureuse de Shoria. Si Shoria va bien, Sonal, alors Mehek ira bien. Si tu as compris, fais-le aussi comprendre à Shoria, d'accord? Ma tante, tu sais, rien ne va plus du tout dans cette maison.
Salut. Tu fais quoi? Oh, tu nettoies les vitres. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais. Je veux le faire. D'accord? Tu peux y aller. Donne-moi ça, donne. C'est bon. Allez, vas-y. Oui. Shoria, est-ce que tu me vois en ce moment? Oui, je te vois très bien. Et je peux t'assurer que la vue est incroyable. Attends mon cœur. Ça fait quand même un long moment que je t'attends, alors s'il te plaît, reste encore un peu avec moi. Juste encore un peu. Mehek, alors là, t'es tellement merveilleuse. Bon, écoute-moi. S'il te plaît, fais-moi un petit sourire. Mehek, s'il te plaît. Juste un sourire. Oh mon Dieu. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Oh là 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 là. Oh là Eh là. oh, Balwant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais toutes ces grimaces? Ah maman, en fait, je fais ces grimaces parce que notre cher Jean, Shoria, regarde des films dégoûtants sur son ordinateur. Ah bon? Oui, je n'aurais jamais cru voir une chose pareille dans ma vie. Je croyais que j'étais devenu fou. Monsieur, Kanta Sharma contre Karuna Kana. Elles vont vous solliciter très bientôt. Vous devriez me dire merci. Vous croyez vraiment que votre famille me sollicitera? Bien sûr, monsieur. Je vous le garantis. Oui? Monsieur Jivan Sharma et Harish Khanna sont ici. Très bien. Faites-les entrer. Je vois. D'accord. Vous aviez totalement raison. Ils sont venus me voir. Ce qui veut dire que notre plan se déroule bien. Ce que je vais faire en attendant, je vais me cacher sous la table. Entrez. Venez. Asseyez-vous. Bonjour. Prenez place. Je t'en prie. Vous voulez quoi? Du thé ou un soda? Un soda. Non. Ouais, c'est bon. Bref, oublions tout ça. Aujourd'hui, c'est de votre aide dont on a besoin, monsieur. Oui. Écoutez, sachez que nos épouses viendront vous voir. N'écoutez pas un mot de ce qu'elles vous disent. Oui, vous voyez, elles vont venir afin de vous demander de l'aide pour séparer Shoria et Mehek. Vous devez simplement vous contenter de les laisser parler. Mais ne faites rien de ce qu'elles disent, d'accord? Quoi? Mais comment c'est possible? C'est vrai. On ne va tout de même pas les laisser séparer Shoria et Mehek. Bien sûr. Vous savez, les femmes se disputent toujours, sans penser aux conséquences. Et dans ce cas, quand elles vont finir par se calmer, elles vont regretter, non? Ne vous en faites pas, messieurs, je suis avec vous. Je vais en parler à Karuna et à Kanta. Je vais leur demander d'arrêter de se prendre la tête pour rien. On y va maintenant? Cette pièce est très froide. Votre climatiseur marche très bien. On va vous laisser. Merci beaucoup encore. Au revoir. Je vous en prie. Merci, monsieur. On y va maintenant. Au revoir. Une minute. Je viens d'avoir une très bonne idée. Pour réunir à nouveau Shoria et Mehek. Dites-nous, monsieur. Mais ce sera difficile. Mais est-ce que vous allez pouvoir gérer? Mehek, ma fille, je peux te parler? Oui. Où est passé mon mari? Il est rentré pour faire quelque chose. Il reviendra. Oui, papa. Viens par là, Mehek. Mehek, ma fille, nous avons un passé vraiment compliqué. Et je t'ai beaucoup blessé. Mais bon,
j'espère que tu sais maintenant que je suis de ton côté. Mais que je veux que Shoria et toi soyez ensemble. Tiens, bois ça. Non, mon oncle. Je ne veux plus rien boire désormais, c'est bon. Buvez-le. Mais pourquoi tu fais ça? Il faut que tu m'écoutes. Je sais très bien que je suis l'oncle de ta femme. Mais là, c'est en tant qu'ami que je t'offre ce verre. S'il te plaît. Rien qu'un petit verre, tout rikiki. S'il te plaît, allez, un petit verre. Écoute, mon fils, je vais te dire quelque chose sur les femmes. Elles sont carrément bizarres. Parfois, elles nous traitent comme des dieux. Et juste après, comme des bons à rien. Mais écoute-moi. Mais c'est vrai, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est parce qu'elles nous soutiennent tout au long de notre vie, tu vois? C'est pour ça, fiston. Quand ta femme fait une petite erreur de rien du tout, il faut lui pardonner, ça arrive. Mais bon, mon oncle, les temps ont changé. Ce n'est plus la même chose. Vous avez vu comment Mehek s'est conduite avec moi. Elle n'a même pas demandé pardon une seule fois et moi, je devrais faire le pas. Papa, écoutez, je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Si vous êtes de mon côté, alors dites-moi. Dites-moi réellement. En quoi c'est de ma faute? J'ai tellement aimé Shoria. Mais il ne fait que me torturer au quotidien. Il est en colère. Il me parle mal. J'ai l'impression que... Maintenant, Shoria ne m'aime plus. Ou peut-être qu'il ne m'a jamais aimée. Mehek ne mérite pas mon amour. Je l'ai rendue heureuse. Je lui ai donné tout ce qui était à moi. Mais je pense qu'elle a été faite pour être avec cet imbécile. Et finalement, c'est vers lui qu'elle est partie, n'est-ce pas, mon oncle? Mais écoute-moi, Shoria. Avant de prendre ta décision finale, mon fils, il faut absolument que tu me consultes, d'accord? Mais non, mec, ce n'est pas ça. Mec, je veux que tous les deux, vous alliez prendre un café. Passer du temps ensemble. Mec, écoute, tu vas devoir le faire pour nous. Mon oncle, je ne veux même plus entendre le nom de Mehek. Mes tympans sont à ça d'exploser. Mais je vais essayer une dernière fois, rien que pour vous. Et pour cette famille. Très bien, fiston. Mon oncle. Ça va. Mon oncle. Ça va aller. Mon oncle. Très bien, papa. Je vais y aller. Mais rien que pour vous, d'accord? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. En passant, si je fais tout ça, c'est rien que pour papa. Oui, et moi, tout ce que je fais, c'est pour ton cher oncle, c'est bien compris? Cherche un taxi. C'est bien ce que je comptais faire. Taxi! Il nous suit? Le réseau de mon téléphone est un peu... Mais qu'aujourd'hui, nous devrons avoir des informations sur cet imbécile. Plus devant, on aura un taxi. Oui, je le sais déjà. Mais allons-y. Passe devant. Eh oh, où allez-vous, monsieur? Sans réservation, vous ne pouvez pas rentrer. Je ne veux faire aucune réservation. Je veux seulement m'asseoir près de ces deux-là.
là, tu es prêt pour qu'on passe à l'action, dis-moi? Garçon, Oui, monsieur. un whisky coca, avec des glaçons. Je suis persuadé que c'est ton oncle qui a choisi ce restaurant. Malin. Très malin. Shoria, arrête. Ce restaurant est hors de notre budget. Ah oui. Et à qui la faute, mec? À qui la faute? C'est de ta faute et de la faute de ta famille aussi, mec. Shoria. Shoria, tu avais promis à mon oncle qu'on dînerait ensemble et qu'on résoudrait nos problèmes. Mais toi, tu ne fais que boire. Tu sais parfaitement bien que je déteste l'alcool. Je ne t'ai pas dit de boire. Mais je ne vais pas me gêner. Vas-y, essaie de m'en empêcher pour voir. D'abord, tu ruines ma vie. Maintenant que je veux boire un petit verre, tu veux m'en empêcher? Shoria, arrête. Lâche-moi la main. Je t'en prie, ne fais pas ça. Mec, lâche ma main. Shoria, arrête. Mec, lâche ma main. Mec, c'est moi ton mari. Je ne suis pas un petit valet qui va faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas à me dire quoi faire, d'accord? C'est bon. Plus jamais. Serveur, apportez-moi une autre bouteille. Oui, monsieur. Madame, vous voulez commander quelque chose? Non, ne me dérangez plus maintenant. Oui, madame. Kanta, où tu vas? Je vais au temple. Et pourquoi veux-tu partir au temple aussi soudainement? Écoute, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec Dieu. Tu peux partir prier quand tu en as envie, Jivan. Très bien alors. Moi aussi, je vais t'accompagner. Est-ce que je suis une enfant? Je ne peux pas partir seule? Continue ce que tu faisais. Je reviens dans un moment, d'accord? Écoute, je vais voir Anita chez elle. Mais quelle Anita? Celle qui vient d'Australie. Elle est venue à Delhi. Pourquoi? Tu te prends pour une agence de voyage? Tu veux t'occuper de son billet de retour? Tu poses beaucoup trop de questions. Mais non, chérie. Si je te le demandais, c'est uniquement parce que... je voulais aussi voir Suresh et Anita. Anita est venue seule. Et puis les temps changent maintenant. Les femmes n'ont plus besoin que les hommes les accompagnent tout le temps. Et de toute façon, je ne veux que prendre le thé. Et en plus, il n'y aura que des femmes. Tu feras quoi là-bas? Assieds-toi plutôt tranquillement à la maison. Assis. Allez. Tu devrais t'asseoir aussi. Jivan. Arish. Je vous en supplie tous les deux, s'il vous plaît. Ne laissez pas vos femmes approcher la mienne. J'espère que Kanta et cette chère Karuna ne vont pas influencer ma femme et la transformer en une terreur comme elle. Mais tu vas te taire. Arish, j'espère que ces femmes ne complotent pas contre nous. Oh non. Et si elles sont parties voir Monsieur Kurana? Ah, je vais tout de suite appeler Monsieur Kurana. Oui, vas-y. Appelle-le. Je vais le faire. Il va l'appeler. Donc tu m'as bien compris. La bouteille avec le bouchon bleu contient du jus de pomme. Fais-le savoir. D'accord, monsieur. Vas-y.
Monsieur Shoria, mes amitiés à Monsieur Corona. Bon, on passe à la prochaine phase. On commence. Shoria! Je t'ai demandé de ne plus boire d'alcool, tu m'entends? Je te promets que si tu n'arrêtes pas de boire, je te jure que je vais te quitter pour ne plus jamais revenir. Qui t'a dit de venir ici, hein? Qui te l'a demandé? Lâche sa main, espèce d'imbécile. Tu veux bien lâcher sa main? Je fais ce dont j'ai envie, Miek, c'est clair. Ne me menace plus jamais désormais. Va-t'en d'ici! Non, sinon tu vas faire quoi? Essaie de m'arrêter! Essaie de m'arrêter! Pose ça là-bas. Hors de question que tu boives ça. Plus jamais! Comment tu vas le boire? Qu'est-ce que tu as fait, hein? Monsieur, madame, vous n'êtes pas chez vous. C'est un restaurant ici. Tout le boucan que vous faites dérange vraiment tous mes clients. Ce n'est pas moi! Tout ça, c'est de la faute de cette femme! Jetez-la hors d'ici, allez! C'est cette personne-là qui m'a dérangé. Ne me touchez surtout pas. Ne me touchez surtout pas. Je vais appeler la commission des droits de la femme. Et je vais vous faire jeter en prison. Et c'est plutôt cette ivrogne que vous devriez jeter dehors. Alors c'est moi l'ivrogne, Oui. hein? C'est moi l'ivrogne. Oui. Et c'est encore pour voir, allez, vas-y! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tant qu'Ajay Parmar sera en vie, tu n'oseras plus jamais embêter Mehek. Essaie de lever la main encore une fois sur Mehek. Et tu verras que tu devras dire adieu à ta main. Et cela pour toujours. Oh! Voilà ton chien de garde, Mehek. C'est toi qui l'as appelé ici, hein? Peu importe qui j'ai appelé. Il est mieux que toi. Tu m'as trahi, tout comme Sonam Gupta, Mehek. Hein? Et tout le monde le saura bientôt. Et tu verras ce que tu deviendras. Va-t'en d'ici. Hors de ma vue. Tout de suite. Te voir me dégoûte tellement. Ivrogne, insolent, tu n'es qu'un salvoria. Très bien. Oui. Je m'en vais d'ici tout de suite. Va-t'en. Mais n'oublie surtout pas cela, Mehek. Je t'en fais la promesse. Même si tu me supplies à genoux de te reprendre, je ne t'accorderai jamais de deuxième chance. Reste avec ton petit chien de garde et passe du bon temps. Je m'en vais. Mehek, traîtresse. Reprends-toi, mec. Mais comment c'est possible? Shoria et Mehek se disputent? Et Mehek qui se laisse consoler par Ajay?